Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite description, alors que ça fait longtemps que j'en ai plus fait, de, de la vie dans un camp de concentration 2013, c'est-à-dire chez soi, hein, directement. C'est encore le mieux. C'est encore le mieux. Donc couché 2h30, pas endormi avant 3h30, par la multitude de symptômes qui leur permet de sensations, qui leur permet de vous empêcher de vous endormir. Vers 5h30, le bourdonnement fort m'a réveillé en tachycardie, donc j'ai fait un petit tour aux toilettes. Je me recouche, me rendors de suite. Euh, 9h du mat, début de la guerre nucléaire, je suis réveillé pareil par le bourdonnement. Cette fois-ci, il va rester un petit peu plus longtemps. Le cœur en tachycardie qui tape de manière énormissime et toujours évidemment sans raison. Sans raison aucune. J'essaye de me rendormir, mais au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça sert à rien du tout. Je me lève vite fait. Euh, je constate que j'ai l'œil droit qui est à moitié fermé et qui est dans le coton, sans aucune raison apparente non plus. Cela dit, cela fait référence à une personne que j'ai vue hier sur internet, en fait une personne que je connaissais étant jeune, que j'ai vue sur Facebook et euh, dont l'œil droit est à moitié fermé, comme ça, naturellement en fait. Donc voilà, à mon avis, ils m'ont créé ça, si étrange que cela puisse paraître, hein, parce que c'est carrément exceptionnel de pouvoir créer une chose pareille à distance. Euh, Ils m'ont sûrement créé ça en fait pour me faire référence à cette personne que j'ai revue. Ensuite, j'ai mal à mes deux incisives, les deux premières incisives droites, une petite douleur. J'ai une douleur à une des articulations du majeur gauche, petite douleur aussi, qui m'était déjà arrivée. Sans aucune raison, hein, évidemment, je me couche de manière sans ces sensations, de manière tout à fait normale, et je me réveille, j'ai ça, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il s'ensuit à partir de là, plein de petits pincements, c'est parti. Petits pincements aux fesses, petits pincements au cœur. Aujourd'hui, les pincements sont petits, mais passaient un temps, ils étaient très intenses. Puis j'ai eu droit à plein de micro-contractures, hein, aux fessiers, aux ischios, quadriceps, toujours avec une signification qu'ils ont réussi à m'insérer et dont vous ne pouvez plus vous défaire ensuite, hein, vu que le cerveau ne connaît pas la négation. À chaque fois que vous prenez un tir à tel endroit, jamais hasardeusement, euh, vous le traduisez instantanément. Hein, c'est une persécution, c'est une torture psychologique en fait. Hein. Totalement inutile aujourd'hui, hein, parce que j'ai bien compris que ça servait à rien, mais malheureusement c'est présent et ça vous maintient en éveil, ça c'est sûr. J'ai un muscle autour de la tempe droite, euh, un peu au-dessus du sourcil, qui s'est mis à avoir des micro-contractures, qui se contractent, qui se contractent, qui se contractent, tout seul comme ça, tic 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 tic, comme voilà, une micro-contracture, quoi, mais qui s'arrête pas, contrairement à celle que je peux avoir à droite à gauche, quoi. Celle-ci ne s'arrête pas du tout, quoi. C'est très gênant. Ça vous empêche évidemment totalement de retrouver le moindre sommeil. Hein. Ça c'est clair et c'est net. Voilà, sensation de chute au niveau du torse à chaque fois que je suis en train de chaque fois que je suis en train
de constater ma mémoire complètement détruite. On vous, on vous fait avoir une sensation de chute. Floup. Ça, ça signifie descend en fait. Ça signifie descend, devient de plus en plus débile, devient de plus en plus con. Voilà. C'est du réchauffé, ça arrête jamais. Vous avez affaire à des psychopathes de première. C'est eux qui vous foutent en prison. Et alors que si s'il y a bien des personnes pour lesquelles une prison pourrait être bonne, ce serait pour ce genre de personnes, quoi. Ce genre d'horreurs qui sont des ennemis publics numéro un. C'est vraiment, c'est vraiment ça, hein. Les ennemis publics numéro un, c'est ceux qui sont à l'œil qui détruit tout, là, à Big Brother. Bon, ils doivent être calés dans un bâtiment, je sais pas trop où, derrière des tonnes d'ordinateurs, afin de nous allumer, d'allumer le peuple d'une. Ils s'amusent sur nous, hein, parce que quel peut être l'objectif d'une telle chose sur une personne comme moi? Personne comme moi qui est depuis 10-12 ans au même endroit, qui n'a jamais eu aucune responsabilité d'aucune sorte, même si j'aurais pu en avoir, je me fais matraquer pour pas un rond, hein. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, ils gagnent rien, hein. Ils gagnent rien, j'ai aucun. Je le dis à chaque fois, mais c'est clair, j'ai aucune. J'ai rien à donner, hein, on m'a rien demandé, on me demande pas de filer du fric, on me demande rien, on me demande pas de la fermer sur quoi que ce soit, on me demande rien du tout. En fait, on me demande juste de crever, quoi, c'est tout, hein. Mon seul tort, c'est d'être. Mon seul tort, c'est d'être en vie, c'est d'être vivant, c'est rien d'autre que ça, quoi. C'est. On a vraiment affaire à des nazis, quoi. Vraiment, ce sont des nazis, hein. Le- ce qui se passait en 40 sous domination allemande, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé après, que ce qui se passe aujourd'hui. Ça a juste changé de forme, hein. Voilà. Pour moi, le camp de concentration, c'est chez moi, c'est autour de chez moi, et c'est toute la journée, hein. Donc, si vous pensez que les camps de concentration, c'est fini, que, que l'on ne risque d'être enfermé que en prison, on peut être aussi enfermé à l'extérieur, hein. Je suis totalement enfermé, j'ai accès à rien. J'ai accès à rien du tout, si ce n'est au chant des oiseaux le matin quand je me lève, plutôt à un bruit sourd d'autoroute ou de circulation incessante sur l'autoroute ou sur une route, quoi. Voilà, donc c'est, c'est un peu ça. Voilà, on est le. J'ai oublié de dire la date, nous sommes le lundi 18 février 2013. J'arrive encore à m'en souvenir, mais c'est parce que j'ai un agenda, que j'ai la date sous les yeux devant l'ordi toute la journée et que j'ai l'agenda qui est pas loin. Agenda que je garde toujours près du coude, puisque maintenant j'ai quasiment une mémoire. La mémoire instantanée s'efface, enfin la mémoire s'efface instantanément. Avec ce qu'on m'a mis dans la tronche, quoi. Et ce qu'on continue de me mettre. Donc voilà, alors évidemment, dans une configuration comme celle-là, absolument impossible de trouver un boulot. Euh, j'ai essayé de démarrer une activité informatique. Il y a strictement personne qui m'appelle pour avoir une réparation. Alors non seulement non seulement je suis boycotté, hein, à tous les niveaux, donc il est quasiment impossible d'avoir une activité normale, mais en plus, en plus, on me met dans un état physique et mental qui est absolument impossible, qui permet absolument pas d'assurer une activité normale à temps complet sur une semaine, voilà, et sur plusieurs mois, plusieurs années, quoi. Donc je fais des efforts pour quelque chose que, que je n'arriverai même pas à assumer. C'est dire la volonté que j'ai, quoi, de, de réussir et de m'en sortir, quoi. Donc c'est pas de la fainéantise, voilà. Je dis ça en toute modestie, évidemment, et pas, je sais pas. Vraiment, de toute façon, auprès de personnes qui me connaissent pas du tout sur Internet, j'ai autre chose à faire que de me la raconter ou de justifier une incapacité à réussir ma vie, hein. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi de la part
de mes persécuteurs, hein, de tous les blaireaux sur le net et ailleurs, et dans la vie, c'est les mêmes, hein, qui sont au service du pouvoir et qui prennent du pognon pour essayer de vous rabaisser, alors qu'ils valent pas un clou et qui n'arrivent strictement à rien, hein. Leurs conneries glissent sur moi comme la merde sur la céramique, c'est quelque chose que je répète souvent aussi. Ces nazes filent des coups d'épée dans l'eau, mais, euh, mais vu que c'est leur boulot et qu'ils prennent des ronds, bah ils le font, hein. Ils le font, voilà, on essaye de vous rabaisser, quoi. Tout au long de cette discussion, de ce monologue, je ne le précise pas parce que sinon je vais perdre le fil, mais en fonction de ce que je dis, j'ai une réponse immédiate donnée grâce à leur technologie sur mon corps, hein. Donc quand je dis que je me fais défoncer, paf, je prends un pincement aux fesses, ou des petits picotements à l'anus, ils arrivent aussi à faire ça, ou un pincement au niveau d'un de mes deux majeurs. Euh, voilà, bon, je me répète évidemment, hein, mais vu que ça fait un bon moment que j'ai pas commenté, que je n'ai plus mis d'audio en ligne, euh, une petite audio en ce début 2013 peut-être aussi peut tomber à pic, quoi, pour, euh, pour montrer que même si je commente un petit peu moins, je suis toujours une cible du incompréhensible du pouvoir, quoi. Voilà, je pense que je vais carrément même faire un enregistrement sur une journée entière. Une journée entière durant laquelle je décrirai tout ce qu'on me fait subir. Et, mais je couperai en fait toutes les parties, toutes les longues parties durant lesquelles il se passera rien, quoi. Comme ça, ce sera écoutable. 8 heures d'affilée, c'est relativement difficile à écouter, donc voilà. Et tant mieux si je suis le seul à subir autant de choses, vraiment, Dieu merci, quoi. Là, vous voyez, je reçois un pincement au cœur, quoi. Le pincement au cœur que l'on peut aisément traduire par meurtre, vu les endroits, vu les moments précis auxquels ça arrive, quoi. Durant lesquels ça arrive. Voilà, une précision très importante. Il semblerait que toutes les images et toutes les informations que j'ai réussi à récupérer sur leur technologie via les signes dans notre culture, euh, eh ben, il semblerait qu'en fait ce ne soit pas un rayon, ou il n'y ait pas qu'un rayon qui nous allume, euh, qui arrive à nous faire ressentir tous ces symptômes. Ce serait carrément, et là ça devient vraiment terrible, hein, euh, ça fait quand même relativement peur. Ce serait carrément en fait des nanofibres, des petits, des petits éléments technologiques, des minuscules, minuscules, qui seraient insérés dans notre corps à notre insu. Comment? Je ne sais pas, via la respiration, via l'air, les chemtrails, via l'eau de boisson dans laquelle on insérerait ces petites particules, la vaccination qui d'après Ghislaine Lanctot sert à rien du tout si ce n'est à nous rendre malades, mais peut-être que justement à l'intérieur sont rajoutés des nanofibres à notre insu, ce qui confirmerait vraiment le complot médical qu'elle dénonce dans son livre La mafia médicale. Peut-être aussi dans l'alimentation, hein, l'alimentation industrielle, on peut tout imaginer via les OGM, etc. Donc une chose est quasiment certaine,
Et il faut se référer à mon analyse du film Bug que j'ai faite sur mon site et que j'ai posté sur la plupart des forums conspirationnistes. Donc il faut s'y référer euh, pour cette histoire justement de nanofibres qu'on aurait insérées à l'intérieur de nous et qui réagiraient en fait d'une certaine manière grâce à des ondes qui sont envoyées. Alors comment elles sont envoyées, ça encore, c'est un mystère quoi. Par harpe, par des mini-harpes autour de nous qui seraient installées à certains endroits, dont peut-être dans nos, euh, dans nos compteurs électriques, hein, comme, euh, comme l'Energy Box par exemple semble pouvoir le faire, ou par satellite, ou via les ondes, via les, euh, les antennes de téléphonie mobile, je sais pas. En tout cas, il semblerait que nous ayons à l'intérieur de nous, chacun de nous, il n'y a pas que moi, des tout le peuple en fait, hein, ça remplacerait la puce électronique. Il n'y a plus besoin de puce électronique aujourd'hui. Hein, c'est la puce électronique, la micropuce telle qu'on la voit à peu près de partout, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Voilà, nous serions déjà remplis complètement clafis nos corps de nanorobots. Hein. On m'a dit il n'y a pas longtemps que le diable était dans notre sang. Ça m'a marqué évidemment. Donc si le diable est dans notre sang, c'est qu'a priori, il y aurait été inséré. Et de quelle manière on insère quelque chose dans le sang? C'est via la vaccination. Et donc cela prouverait bien que ce qui est euh, le plus suspect dans mon passage chez ma dentiste de 2010, ce ne serait pas la réparation que j'ai eue aux dents, mais plutôt la très longue, hein, plus d'une minute et demie, d'injection de produits dans ma gencive. Donc plus qu'une anesthésie, ça a peut-être été une injection d'une grosse dose de nanorobots qui, qui allait s'installer dans absolument dans 99% des tissus de mon corps et qui allait permettre à ces enfoirés de première de me faire vivre toutes ces sensations, tous ces symptômes incroyables sortis de nulle part euh, pendant tout ce temps. Hein. Aujourd'hui, plus de 2 ans et demi de destruction du sommeil, de destruction de la santé physique et mentale. Donc on vous téléporte directement du début de votre vie active à la fin. Voilà. Donc maintenant, allez justifier ça aux services sociaux, allez justifier ça à vos amis, allez justifier ça à tout le monde. C'est absolument, c'est quasiment incroyable, c'est absolument extraordinaire. Euh, mais évidemment, qui cherche trouve. Hein. On me l'a assez répété, ça aussi, qui cherche trouve à force de chercher, de se bouger les fesses quand vous n'êtes pas trop bête et que vous donnez les moyens d'accéder à l'information, vous finissez par y arriver. Parce que tout ce qui est de la poudre aux yeux, vous finissez par le jeter à la poubelle. Et de fil en aiguille, hein, d'échange en échange, en discussion sur Internet, en discussion par téléphone avec des personnes qui ont des informations, vous recroisez les données, et puis vu que vous passez vos journées là-dessus, vous devenez carrément un professionnel du complot mondial. Hein. Donc voilà, hein, il y a mon site, il y a mon blog, il y a tous les sujets sur les forums, Facebook, le livre que je suis en train de préparer, euh, toutes les informations que j'ai consignées, et tout ça fait que petit à petit, l'étau se resserre, hein, j'arrive au bout de l'entonnoir et je finis par arriver sur certaines vérités, pas toutes, puisque les complots sont d'ordre différent, mais, euh, mais j'arrive à certaines vérités, et puis ils s'en amusent aussi, hein, vous savez, ils me mettent sous les yeux, ils me mettent énormément d'informations pour me guider. Alors certaines sont utilisées pour me tromper, mais d'autres me guident, oui. De toute façon, vu l'auditoire extrêmement restreint que j'ai, euh,
pour le moment, ils n'ont pas grand-chose à craindre de moi, hein. Et comme ils m'ont dit, euh, tu ne vas pas mourir. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Ah, super. Ah bah je suis rassuré, écoutez. Alors que ça pourrait être une libération. On me rassure sur le fait que je vais pas y rester. Alors que j'ai strictement plus rien à foutre ici, hein. Si je me bats, c'est pour le bien, c'est pour les forces du bien, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité, c'est pour une évolution positive. Donc, apparemment, je ne vais pas mourir, sauf si euh, j'arrive à ameuter un très grand nombre de personnes à ma cause, qui me croient, euh, via par exemple les médias, hein, les médias de masse. Euh, Là, à partir de là, je pourrais devenir gênant. Mais aujourd'hui, peu importe la vérité que je peux détenir, étant donné que mon auditoire est extrêmement limité, eh ben, je ne suis une nuisance pour personne. Donc, ils peuvent se permettre de me torturer, de me persécuter, de me boycotter, de me déglinguer, et même de me refiler des informations qui étaient confidentielles il y a un certain temps. euh, sans craindre quoi que ce soit. Voilà, voilà pour ce matin. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais éteindre et je referai très certainement une audio très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.